Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. J'ai dans la main le Huawei P8. Alors visiblement ils ont mis de côté la mention Ascend. La gamme Ascend a apparemment disparu au profit de simplement un nom plus simple. Donc le P8 qui a un terminal, je commence par simplement la disponibilité et le prix parce que c'est des informations que j'ai là maintenant et j'ai peur de les oublier. Donc le P8 c'est un appareil qui arrivera en Europe, donc y compris en France, courant mai. En deux versions, une version 16 Go qui sera à 499 € au nu et une version 64 Go qui sera à 599. On va passer dans les spécifications de la bête que j'ai sous les yeux. Je ne les connais pas encore par cœur. Alors c'est un terminal avec un écran de 5.2 pouces Full HD, 1920 par 1080. C'est du iSilicon Kirin 930, octa-core 64 bits à 2 GHz. 13 mégapixels à l'arrière avec OIS et pas mal de nouveautés niveau APN, hein, on verra ça un peu plus tard. Il y a un DSP, enfin un ISP intégré pour gérer ça notamment. Un appareil photo frontal, une caméra frontale de 8 mégapixels avec flash dual tone à l'avant. Attendez, c'est ce qui est écrit sur le papier, il faudra vérifier ça, je le vois pas là. Alors il n'y a pas de flash à l'avant, bref, peu importe, c'est à l'arrière qu'il y a le dual tone. Tourne sur Android Lollipop avec Emotion UI 3.1. Donc rappelez-vous, hein, on s'est arrêté à la 3.0, donc là c'est la 3.1, on verra, on va faire le tour de l'interface, on verra ce que ça nous réserve. 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, et donc comme je vous disais, hein, il y a aussi une version 64 Go. Possibilité de mettre une micro SD jusqu'à 128 Go ou de mettre une seconde SIM en anneau. Alors attention, pour le marché français, souvent ils zappent cette fonctionnalité. Faudra voir si on l'aura ou pas. Une batterie de 2680 mAh qui d'après Huawei vous donne environ, ils ont dit quoi, une journée et demie en utilisation normale et une journée en usage lourd. Je trouve ça assez rassurant d'ailleurs de la part d'un constructeur d'annoncer des chiffres qui ne sont pas exubérants. On verra si, voilà, comment ça se vérifie à l'usage. Et il est également, j'ai oublié de le dire, dual SIM, donc potentiellement dual SIM, je ne sais pas en France si on l'aura. A priori dual SIM 4G, véritable dual SIM 4G, ça aussi ce sera à vérifier. On va passer par le design, on va faire le tour du design et puis après bien sûr on rentrera dans l'interface. Alors c'est un produit en aluminium complètement plat avec des tranches, avec des chanfreins. Bon ça c'est un classique hein, sur les traitements en aluminium, on commence à avoir l'habitude. Là-haut on a la caméra frontale que vous voyez pas très bien, la sortie audio et quelques capteurs. En dessous, eh bien écoutez, les boutons sont intégrés dans l'interface de cette façon là. Sur la droite on a là la touche de volume, on-off, verrouillé, déverrouillé. Là on a les deux tiroirs, hein, vous savez, soit pour la SIM, soit pour la micro SD. Au-dessus le jack 3.5 mm avec un second, un micro, et le premier micro doit être en bas bien sûr. Alors, rien sur la tranche gauche. En dessous, on a le port USB, deux petites vis, là, vous voyez, et système de haut-parleur. Apparemment, système de haut-parleur qui est d'ailleurs assez costaud. On ne pourra pas le tester là hein, pendant un salon, mais on verra ça lors du test. Ici, l'appareil photo, dual température pour le flash, hein, vous le voyez. Et puis cette barre noire en plastique, c'est esthétique. Et puis c'est surtout, bon, je ne sais pas si vous trouvez ça joli, mais en tout cas, c'est surtout pour faire passer les ondes. Hein, c'est ça l'esprit. Et derrière, une coque qui normalement est en aluminium, je crois que c'est un bloc, ouais c'est sûr, mais c'est vrai que quand je tape dessus ça fait très creux. Il y a autre chose, c'est qu'il est très léger également, donc ça, on a l'impression que c'est autre chose que de l'aluminium, mais non. Et puis en bas on a cette ligne là, en résine ou en plastique, usinée de manière assez similaire à ce qu'on a chez Apple ou chez HTC, hein, parce que il n'y a pas 35 000 façons finalement de traiter l'aluminium sur un smartphone pour l'instant. Enfin en tout cas c'est ce qu'on trouve aujourd'hui. Alors on va rentrer dans l'interface, je découvre en même temps que vous inquiétez pas, il y aura un test où on pourra faire vraiment un tour complet de l'interface. Juste regardez, voilà le numéro, donc on est en 5.0 comme je disais, Emotion UI 3.1. Je vais faire un petit réglage pour que vous voyez mieux l'écran, parce que là c'est vraiment pas terrible, voilà. Ok. L'écran a l'air vraiment sympa, les noirs ont l'air plutôt costaud. Là va falloir, bon ça va falloir le vérifier, mais regardez les angles de vue ont l'air bons. Luminosité c'est plutôt top. Donc l'interface a été retravaillée, on voit ce genre d'écran, il y a plus d'espace, ça respire un peu plus visiblement. Le multitâche qui ressemble à ça, donc Huawei n'a pas souhaité reprendre le système de carrousel qu'on a dans le Lollipop. On rentre là par exemple, bon là ça n'a pas vraiment changé, hein, vous le voyez dans tout ce qui est contact. Regardez les contacts, ça ressemble à ça, il n'y a pas de contact. Hein. Des filements latérales pour switcher d'une section à une autre. On va regarder le clavier. Toc. Alors lors de l'annonce du produit, ils ont parlé de fonctionnalités pour l'utiliser facilement à une main.
Je vais voir si je tombe dessus, ce serait bien. Après sinon, comme je disais, hein, ça c'est vraiment une prise en main, on en parlera lors du test. Donc là on est en QWERTY, bien sûr on aura un clavier AZERTY, hein, pas de souci. Par rapport à ça, je vais baisser un peu la luminosité de l'écran du coup. Il est assez costaud hein, l'écran en termes de luminosité, c'est pas mal. C'est plutôt une bonne chose. Hein. Voilà. Donc, pas de menu avec toutes les applications, hein, c'est un classique Huawei Motion UI. On retrouve tout sur l'accueil. Les settings on a regardé rapidement. Alors l'appareil photo, il y a beaucoup de nouveautés. Et on va essayer de regarder tout ça. Alors vous voyez, il y a ces modes là qui sont proposés sur le côté. Et je sais pas ce qu'il veut, voilà. Premier truc, light painting. Alors light painting, pour ceux qui ne savent pas, c'est on a une exposition longue avec, par exemple, vous mettez avec une lumière devant l'objectif et vous dessinez dans l'air quelque chose et finalement vous allez avoir le cliché. Alors la particularité, parce qu'il y a des applications qui permettent de faire ça déjà sur Android, mais la particularité ici, c'est qu'apparemment, bon je ne vais pas pouvoir le tester là, c'est un peu compliqué, mais c'est que vous avez apparemment un aperçu en temps réel pendant que vous capturez la vidéo, enfin la photo en light painting. Alors je sais pas, si je fais un test, qu'est-ce qui peut se passer? Si je bouge... Ouais, si je bouge, j'ai un aperçu en temps réel. Alors bon, là, ça va pas du tout, mais vous voyez ce que ça peut donner. Bien sûr, sur ces clichés-là, si vous regardez les exemples que Huawei donne, ils sont excellents. À l'utilisation, ça risque d'être un peu compliqué parce qu'effectivement, il faut que le sujet ne bouge pas. Il y a plein d'éléments à prendre en compte pour ce genre de choses. Mais bon, vous avez des fonctionnalités light painting pour faire par exemple ce genre de cliché assez classique avec les feux, les phares des véhicules qui font des tracés, le light graffiti. Les fontaines qui donnent un côté un petit peu fluide, un peu sympa. On peut même le faire avec les étoiles dans le ciel. Alors ça je demande à voir parce que capturer de nuit les étoiles c'est extrêmement compliqué. Donc bon, sur un mobile va falloir tester. Beauty, mode beauty classique, photo, vidéo et un mode timelapse. Voilà. Là on a différents modes d'effet juste ici. Toc. Je sais pas ce que c'est. Si, c'est pour accéder à la galerie. Très bien. Alors, Super Night, un mode optimisé. Alors, il y a un système de stabilisation optique. Il y a une puce spécifique pour gérer la lumière. Pardon, pour gérer la photo. Et vous avez un système en basse luminosité qui est normalement optimisé. Ça, comme d'habitude, il va falloir le vérifier. Hein. C'est ce que Huawei nous dit. Par contre, on a toujours le système watermark qu'on avait pu voir sur le Mate, etc. HDR, basse photo, Super Night apparemment qui a un mode pour la nuit. Bon, vous imaginez bien. Alors, on continue un petit peu là-dedans, voir comment a évolué cette surcouche. Ça ressemble tout à fait à ce qu'on a dans Emotion UI 3.0. Lecteur musical, pareil. Hein. Bon, c'est la même chose. Je vais essayer de lancer un morceau quand même pour voir. Allez. Ok. Tu veux te lancer. Voilà. Donc là, je suis à fond. Et j'entends rien, mais en même temps, comme je disais, hein, c'est vraiment pas les bonnes conditions pour tester un haut-parleur sur un smartphone. Donc bon, ça, on verra ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, client email, je pense pas qu'il soit configuré malheureusement. Voilà, c'est dommage. Ce serait bien qu'il configure les comptes email pendant les salons. Ça permettrait de, voilà, quelques thèmes. Toujours la personnalisation au cœur de la surcouche. Chez Huawei, c'est classique. L'agenda qui ressemble à ce qu'on avait déjà avant. Bref, on a une interface. Moi, personnellement, je trouve que cette surcouche Emotion UI depuis la version 3.0, elle est pas moche. Avant, on pouvait clairement dire qu'elle était LED. Là, c'est moins moche. Ça ne sera pas du goût de tout le monde, mais je trouve que c'est quand même pas si mal. Après, le produit en tant que tel, moi, ce que je trouve, c'est que pour un 5.2 pouces, il est assez optimisé. Je vais vous mettre mon Nexus 5 à côté. Vous voyez, il est un peu plus haut, bien entendu. À peine plus large. Et c'est un 5.2 pouces. Donc ça, c'est plutôt sympathique. À côté de ça, un bel écran, un design plutôt intéressant en aluminium. Voilà, c'est à peu près tout à un prix pas exorbitant. On a hâte de le tester. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à bientôt.